Coucou à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve à mon travail, j'ai un petit peu de temps, là je suis en train de boire mon café. Vous faites peut-être pareil. Je voulais faire une petite voyance, donc je m'excuse, hein, je bois mon café, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment de faire des vidéos. Euh, je voulais faire une petite voyance sur ce qui s'est passé au Pays de l'Ours, en Russie, par rapport à ce putsch, voir un petit peu les perspectives en dehors un petit peu des médias traditionnels de ce qu'ils ont dit, hein, que c'était contre le tsar. Vous savez qui est le tsar. Donc je voulais regarder un petit peu dans les cartes. Et puis voilà. Bon, je bois mon café. C'est sympa, on regarde une chaîne YouTube, le gars il est en train de boire son café. Ah, je rigole, excusez-moi. Bon, ça va, bon, tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai fait une micro-sieste de 10 minutes. Alors, donc là, comme jeu, au travail, j'ai Béline et le tarot du destin. Avec la papesse. Allez, on va poser, on va mélanger les cartes pour avoir endroit en vert. Donc, l'histoire de ce putsch Progine, je sais pas comment il s'appelle, enfin bref. Le putschiste, là. Progine. Non. Ah, je sais plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, les amis, je regarderai sur Google, je sais plus le nom. Et puis, de toute façon, on va pas citer les noms. Je vous remercie par avance dans les commentaires de ne pas citer le nom propre. Je sais que vous le faites pas, d'ailleurs, je vous en remercie. Bon, on reviendra un temps, on pourra parler normalement. Peut-être que à ce moment-là, il y aura plus de, il y aura plus de voyance sur YouTube. Il y aura plus de chaîne de voyance quand tout sera parfait. Vous avez un peu le contre-jour, hein, je suis désolé, mais allez. Donc, la question aux cartes, c'est à Béline, on va lui demander à ce cher Edmond, qu'est-ce qu'il y a derrière ce putsch-là par rapport au tsar Pout-Pout. Le mec qui se Pout-Pout, le tsar, l'ours. L'ours. Qu'est-ce que c'était derrière tout ça? On va aller la coupe. On est histoire de prison ou d'enfermement ici pour quelqu'un, ça peut être une punition. Ouais, il va y avoir des amis mis en prison ici. Des amis, hôpitaux, prison, hein, enfermés suite à ça. Ça peut être les conséquences de ce putsch. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans Béline sur ce putsch là? Qu'est-ce que c'était quoi le but? C'était vraiment un truc vrai, pas vrai? Je sais pas. Moi, je fais confiance aux cartes, ce qu'elles me disent. Après, ça n'empêche pas de regarder les infos aussi, hein. Vous faites comme vous voulez. Comme vous voulez. On peut faire les deux aussi, hein. On fait comme on veut. Trois cartes. Ça parle d'un homme. Pro, je sais pas quoi, là, ou put. Mais ça n'a rien donné avec la stérilité. Un homme dont les actions étaient stériles et qui va finir en tôle. En gros, je vous résume. C'était vraiment un vrai putsch, tout ça, non? Qu'est-ce qu'il voulait faire, là? Ouais, de toute façon, il y a Volpert, hein. Volpert pour cet homme, ça c'est le putschiste. Ce qu'il a voulu mettre en place est retourné. Nouveau départ, retourné stérile. Prison, changement renversé. Donc ça, à mon avis, c'est pour le fameux putschiste. Ouais, son bonheur est renversé. Sagesse renversée, il n'a pas été assez raisonnable, il n'a pas vu les choses. Et on va le savoir avec la renommée. Donc il y aura sûrement arrestation et prison pour cette personne. Est-ce que pour le tsar, est-ce que le tsar a été inquiet de ce qui s'est passé? Il a pris comme une trahison. Pout-Pout a pris une trahison ce qui s'est passé. Il a été inquiet. Il croit à la chance, hein. Il croit au hasard ici, hein. Il y a eu des discussions vives. Encore que les discussions et les pourparlers étant à l'envers, à mon avis, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup discuté, hein. À mon avis, c'est quelqu'un qui a agi. Je parle de Pout-Pout là, hein. Pourparlers renversés. Évidemment, c'est des pourparlers assez houleux, mais renversé, ça peut être aussi qu'il est passé directement à l'action. On voit de la prison pour le putschiste là. Quelles conséquences ça a à l'avenir pour Pout-Pout, pour le tsar? On dit qu'il a toujours l'appui du peuple. Mais, vous voyez, il a l'appui de son peuple. Le peuple est renversé, on a quand même marre, hein, quand même, hein, ici, hein. Le peuple du pays bleu, blanc, rouge, là, à l'horizontale, le peuple rue, hein, on a marre.
Il reste le chef, mais le peuple est en train de... Voilà, il y a une partie du peuple qui est un petit peu... peut-être qu'il voudrait que les choses s'arrêtent, je sais pas. Sûrement, très probablement. Bon, c'est pas mal. On va demander au tarot du destin. Donc en gros, le jeu de Béline me dit quoi? Ben, que le putsch a été stérile, que ça n'a pas marché, parce que c'était mal fait, mal fagoté, qu'il y a de la prison pour l'intéresser. Procédure, monsieur Procédine, moi j'ai vu comment le nom. Ne mettez pas dans les commentaires le nom du... Je le sais, mais je le dis pas exprès. Bon, voilà. Monsieur Procédure, c'était le putschiste de monsieur l'ours. Quelle histoire. Ah, je vous jure. Dans le tarot du destin, je ferai une précommande fin août pour le dernier. Je ferai une dernière impression. Enfin, faut jamais dire dernière, mais je pense que ce sera la dernière. En tout cas, en auto-édition du tarot du destin présenté dans sa boîte. Je vous mettrai l'information. Ça sera fin août. Parce que je sais qu'il y a des gens qui voulaient encore le commander et il n'y en avait plus. Donc, on fera une dernière édition. Puis après, on verra, hein, ça passera peut-être ailleurs. Hein. Sur une plateforme. Non, je rigole, j'en sais rien. On verra. Alors, tarot du destin, concentrons-nous un petit peu sur... Enfin, c'est à moi que je parle. Faut que je me concentre sur la question. Donc, on a vu que ce putsch avait flanché. Quelle est la stratégie du tsar là, dans les semaines qui viennent, là, au niveau de tout ça là? Comment ça se passe pour lui, là? J'en avais déjà fait sur lui, mais on va en faire une, on va réactualiser. Comment ça se passe pour lui, là? Dans le présent, puis on va aller en prédictif. Put. Il a la force? Il a la force pour lui? Il y a quand même de la fatigue chez lui, hein, et de la vieillesse. Hein. Alors, on dit que avec l'expérience, qui est aussi la vieillesse, il vieillit. Hein. Bon, il a quand même de la force. Mais il vieillit quand même. C'est ambivalent, si vous voulez. Il y a sûrement de la lassitude aussi, mais enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force physique, sûrement d'énergie vitale, etc. Alors, regardons. Je crois qu'il est balance en scorpion, hein, le sens du désir, du pouvoir, des choses comme ça. La lune noire est en scorpion chez lui. Je parle de ça. Hein. Quel est son avenir au niveau ses actions? Qu'est-ce qui devient, lui? En ce moment, on parle de repos, de calme. C'est penser à une dacha, vous savez, ces maisons repos, calme pour lui. Il a besoin de repos, en tout cas, là, en ce moment. On dit qu'il est dans la créativité. C'est quelqu'un de concentré en ce moment, qui se concentre beaucoup sur des nouvelles décisions qu'il va prendre. Et la réponse, il y a une vitesse, une accélération de quelque chose. Les choses vont s'accélérer pour lui ou dans ses actions. Pourquoi? Donc il se repose, il se concentre avant de passer à une action. Il a quand même des blocages et des freins ici, actuellement. Il est quand même bloqué un peu. Des restrictions et des blocages. Peut-être par rapport à des décisions, par rapport à l'art plus loin, mais des choses comme ça. Il se concentre. Il a quand même, dans la créativité, la concentration, la fin de quelque chose. La fin. Il y a la fin d'une forme de concentration pour passer à l'action au centre. Il a quand même des restrictions et des blocages. Il va accélérer les choses pour amener de la joie et de l'idéal, ici au centre, hein, pour lui et le peuple, son peuple. C'est le 10 de coupe. Ouais, 10 de coupe. Accélération de la joie, accélération de son idéal. Dans l'immédiat, il est dans le repos, il est obligé de prendre du repos, il est un peu bloqué, restriction. La fin de sa créativité, de sa concentration. Pourquoi? Joie idéale de quoi? Et blocage de quoi? On va en mettre une. Donc là, je vous montre les cartes. Il a repos calme, restriction, blocage de sa spontanéité. En fait, il voudrait batifoler dans les prés, si vous voulez. Il a des blocages et des contraintes par rapport à son travail de près, plus loin, Zidane. Donc, il est obligé, il est bloqué dans ce qu'il voudrait faire, c'est-à-dire se reposer à la campagne. On a des cartes de campagne. Hein. C'est pas la chasse aux papillons, mais bon, c'est ça, quoi. Il est bloqué.
Il voudrait se reposer, il est peut-être fatigué. On a vu dans la coupe qu'il y avait quand même la vieillesse, la maladie quand même. Alors, je dis pas qu'il était malade, mais quand même, on a la force qui est atténue. Créativité, la mort et quoi d'autre? De se défendre. Il est obligé de se défendre en force. Fin de la créativité. Fin de sa concentration. C'est quelqu'un qui travaille dans son coin, qui analyse, je veux dire, dans son coin, qui crée des choses dans son métier avec beaucoup de concentration. Il y met fin avec force. Donc il passe à l'action. Je parle dans l'avenir, là. C'est dans l'avenir, ça. L'accélération de quelque chose qui lui apporte, lui ou à son peuple, de la joie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un jugement, il y a quelque chose qui va se passer. Le jugement. Alors, ce jugement, c'est la fin de quelque chose aussi. Quelque chose se lève, quelque chose se réveille. C'est quoi qui se réveille? On parle d'argent, on parle de l'économie russe. Réveil de l'économie russe. En fait, derrière le conflit, il y a beaucoup l'économie là derrière. Je vous avais fait sur les BRICS. Hein. D'ailleurs, vous savez, les ailes de l'ange, ça fait penser au drapeau de l'Afrique du Sud, hein, d'ailleurs. Vitesse l'économie de son pays. Il y a une joie par rapport aux de bonnes nouvelles au niveau de l'économie de son pays. Au niveau de l'épargne de son pays. Hein. C'est ça que ça me dit. Hein. La réponse pour lui, c'est rapidement de la joie pour son peuple, un réveil positif de l'économie de son pays, de l'argent monétaire, de ce qui est monétaire. Alors, est-ce qu'au niveau du... Est-ce que ce qui s'est passé par rapport au putsch a des répercussions par rapport à la bataille de l'Est, là? Bah, il va falloir convaincre, il va chercher à convaincre des institutions de son pays, peut-être changer des milices plus lointaines, mais c'est secret et c'est caché. Il a un plan secret caché pour convaincre des gens, des institutions, hein, peut-être la Doue, plus loin, Ma, des choses comme ça, vous voyez. Il veut convaincre des institutions, c'est caché secret. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire dans cette bataille? En tout cas, il a l'impératrice. Hein. Il a la force, la créativité. De toute façon, c'est lui qui règne hein, là-dessus, hein, je vous le dis, hein, avec l'impératrice. Hein. Et l'impératrice avait pensé à son pays, hein, là, plus loin, plus loin, si. Et le pays jaune et bleu, qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre pays? Bah, Luc, fardeau, difficulté, et puis de la peur et des angoisses. Hein. Des grandes difficultés pour le pays dans l'avenir. Hein. Au niveau économique, au niveau du travail, au niveau de plein de choses. Hein. Comment ça se finit, tout ça? Il y aura un choix à faire. Le choix, c'est toujours 3 personnes. Là, il y a 4 saisons. Il y a une histoire de temps. Vous avez parlé d'un automne. Hein. C'est peut-être l'automne de cette année. Hein. Saison. C'est quoi ce choix? Comment ça finit? Il y aura quelque chose qui reparlera du passé. Ça peut être les accords de Eni, plus loin, SKE. Ouais. Quelque chose qui s'est passé dans le passé. La nostalgie. Revenir à des choses du passé. Ça va s'accélérer. Comment ça finit? Il y aura séparation. Fin séparation. Séparation, je vous l'avais déjà dit, hein, par rapport aux dons, plus loin basse, des choses comme ça. Voilà. Et ça se traite par la diplomatie à la fin. Ouais, il y aura des collaborations. Il y aura sûrement d'autres pays qui vont intervenir, peut-être l'Inde, peut-être d'autres pays, la Chine, etc. Voilà. En tout cas, ils vont vers une amélioration de l'économie très nette hein, au niveau de... Ce qui est l'inverse de l'autre pays, des autres pays, malheureusement. Enfin, c'est comme ça. Ça reste des cartes, vous prenez comme vous voulez. Voilà, c'était pour faire une petite visio. Et puis, vous faire un petit coucou aussi. En vous remerciant de votre fidélité à la chaîne. Donc, vous inquiétez pas, je vous remettrai une vidéo courant août pour faire la précommande. Pour l'instant, c'est pas la peine d'envoyer des mails pour l'instant. Je vous donnerai le feu vert, je vous laisserai le temps de faire les précommandes. Et puis, on verra si on en imprime combien en fonction des précommandes. Et voilà, on fera ça à la rentrée, les amis. Pour ceux que ça intéresse, c'est un tarot Rider-Waite, en fait, créé par moi. Mélange de dessins que j'ai créés
et d'images. Donc j'ai voulu faire un espèce d'oracle et puis une facilité aussi à lire les cartes. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci pour avoir suivi la vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois, pas forcément ici, à un autre endroit. Et portez-vous bien et je vous ferai une petite voyance soit à la fin de la semaine ou début de semaine prochaine. À bientôt. Tchuss. Ciao, ciao. Bye bye. Au revoir. À bientôt.